Alors, nous allons dans le livre, on va lire tout ça dans le livre de... On avait lu Ésaïe 53, versets 3 à 6. On va lire ça très vite, puis après, on va aller dans Matthieu. Aujourd'hui, on va lire Matthieu, c'est 44 versets, mais ce n'est pas grave, parce que je vais finir mon message dimanche prochain, ou le thème dimanche prochain. Donc, Ésaïe, chapitre 53, verset 3 jusqu'au verset 6. Si vous y êtes, dites Amen. Méprisés et abandonnés des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblables à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces maîtrissures que nous sommes guéris. Ce verset-là, je l'aime beaucoup. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. On va aller dans Matthieu maintenant. Matthieu chapitre 27, verset 1 jusqu'au verset 44. C'est un long texte, mais il faut qu'on lise ce texte. Je vous l'avais dit la fois passée, j'espère qu'à la maison vous l'avez lu, mais on va le lire ensemble. Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Après l'avoir lié, ils l'amenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, qui était le gouverneur. Alors Judas, qu'il avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs. Quand on parle de 30 pièces, ce n'était pas beaucoup d'argent. Ce n'est pas beaucoup d'argent. Aujourd'hui, ça peut représenter en dollars canadiens à peu près 27 $. Il a vendu pour 27 $. Quand tu vas manger au restaurant, maintenant, le 27 $, ce n'est même pas suffisant. Pour un plat de riz, de salade et de poulet, notre Seigneur a été vendu. Et aux anciens, en disant, j'ai péché, ça c'est Judas qui dit, j'ai péché en livrant le sang innocent. Ils répondirent, que nous importe, cela te regarde. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla faire quoi? Se pendre. En d'autres termes, il a pris des pièces d'argent, il est parti au temple, il a jeté ça là-bas et alla se pendre. Les principaux sacrificateurs, écoutez bien cette histoire, les ramassèrent, ils ont ramassé les pièces d'argent et ils dirent, il n'est pas permis de les mettre dans le trésor sacré, puisque c'est le prix. Et après en avoir délibéré, donc ils ont fait un conseil pour savoir
qu'est-ce qu'on fait avec cet argent-là? Comment on va? Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il y a quelque chose qui est cet argent-là est entaché. Mais qu'est-ce qu'on fait? Alors, ils ont délibéré. Puis après, ils ont décidé d'acheter avec cet argent-là le champ qu'on appelle le champ du potier pour la sépulture des étrangers. C'est pourquoi ce champ a été appelé champ du sang jusqu'à ce jour. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète, qui était ceci. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, la valeur de celui qui a été estimé, qu'on a estimé de la part des enfants d'Israël. Et ils ont donné pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. Jésus comparut devant le gouverneur maintenant, le gouverneur qui est Pilate. Le gouverneur l'interrogea en ces termes. Pose la première question. Es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répondit, tu le dis. Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Les principaux sacrificateurs, les mêmes qui étaient en train de voir les pièces d'argent qui disaient que non, on ne peut pas mettre ça dans le trésor sacré, qui ont reconnu que ces pièces d'argent, il y avait quelque chose qui n'est pas correct avec. Mais ce sont les mêmes qui étaient en train d'accuser. Alors, Pilate lui dit, n'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse? Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier. Okay? Celui qui demandait la foule. C'était vraiment ici la démocratie, un peu bizarre. Ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barabbas, un vrai prisonnier. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, lequel voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus, qu'on appelle Christ? Car il savait que c'était par envie. Regardez bien cette phrase, ce verset. Pilate, il dit, Pilate savait que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus-Christ. Il savait que Jésus-Christ n'était pas le criminel. Pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui dit, la femme de qui? De Pilate. Qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert. En d'autres termes, aujourd'hui, là, la nuit, là, je n'ai pas dormi. Les songes, j'ai des rêves, les visions, je n'ai pas dormi en songe à cause de Jésus, de lui. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent à la foule de demander, ici là c'est la campagne électorale qui commence, ils persuadèrent à la foule de demander Barabbas, qu'on libère Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur prenant la parole leur dit, lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Comme normalement, ce qu'ils font. Alors, ils répondirent, Barabbas, Barabbas, Barabbas. Pilate leur dit, que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ? En passant, Christ, ce n'est pas le nom de famille de Jésus. OK? Tous répondirent, qu'il soit crucifié. Wow. Le gouverneur dit, mais quel mal a-t-il fait? Et ils crièrent encore plus fort, qu'il soit crucifié. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que
le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. Et tout le peuple répondit, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Waouh! Waouh! Alors Pilate leur relâcha Barabbas. Et après avoir fait battre de verges Jésus, il le livra pour être crucifié. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, et ils le raillèrent. Ici, quand il met le roseau dans la main droite et qu'ils prennent une couronne d'épines qu'ils mettent sur sa tête, qu'est-ce que ça vous montre tout de suite? Et après, il s'agenouille devant lui. Qu'est-ce que ça représente? Le roi, la royauté. Ok, c'est bien ça. Mais est-ce qu'ils sont en train de le faire dans le bon sens? Ok. Puis s'agenouillant devant lui et lui raillèrent en disant, salut, roi des Juifs. Et il crachait contre lui, prenait le roseau et frappait sur sa tête. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau. Okay? Ça aussi, le manteau, c'était ça qui représente la royauté. Lui remirent maintenant ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon. Et ils le forcèrent à porter. Ici, c'est qui étudie la Bible. L'homme de Cyrène appelé Simon, de quelle nationalité était ou de quelle race il était, à peu près, selon les écrits? Il était... Ici, on voit dans la Bible les Noirs qui sont là. Alléluia! Les Noirs étaient là dans la Bible à l'époque de Jésus-Christ. Il était noir. Et il a été présent durant ces derniers moments de Jésus. Et il le forçait à porter la croix de Jésus. Arrivé au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie le lieu du crâne, on l'avait vu dimanche passé, ils lui ôtèrent à boire, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel. Mais quand il lui goûtait, il ne voulut pas boire. Dans vos études, allez voir c'est quoi ça. C'était ce cocktail qu'on lui a donné, c'était quoi? OK? Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Retourne un peu ce verset-là. Ça, c'est un des versets qui, en tant que chrétien, nous met en garde contre la loterie. Okay? Je ne suis pas en train de développer une théologie là-dessus, mais c'est juste souvent ce verset-là qu'on dit fais attention en tant que chrétien, parce que ici c'était la loterie qu'ils ont fait.
C'est ici, pour sa tunique. Mais ça n'explique pas exactement la raison pourquoi on dit que les chrétiens, il ne faut pas trop vous adonner à la loterie. OK? Ça a plus quelque chose à voir avec notre foi. Il ne faut pas qu'on ait la foi trop dans la chance, alors que nous avons une foi qui est une ferme assurance. Okay? J'arrête là pour ne pas vous amener la confusion. C'est juste une parenthèse que j'ouvre. Après, non, c'est le verset 36. Puis ils s'assirent et le gardèrent. Okay? Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête, celui-ci est Jésus-Christ, le roi des Juifs. Avec lui furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. La Bible nous a caché les noms de ces deux brigands-là, n'est-ce pas? Les passants, imaginez-vous, les passants qui passent là, les passants, c'est les personnes qui passent. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête. Vous pouvez imaginer cette scène? Les passants. Sûrement, il y en a parmi eux qui étaient dans les 5000 personnes qui ont été nourries du repas qui ne savaient pas d'où ça venait. L'homme. OK? En disant, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, regarde ici, les scribes étaient des personnes connaissant la parole, qui s'occupaient de la parole. C'était des théologiens. Et les anciens se moquaient aussi de lui et disaient, il a sauvé les autres, et il ne peut se sauver lui-même. Si les rois d'Israël, ils descendent de la croix et ne croiront en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. C'est ça qu'il disait. Car il a dit, je suis fils de Dieu. Donc il a dit qu'il est fils de Dieu. Maintenant, on va voir. Les brigands crucifiés avec lui, l'insultaient de la même manière. Même les personnes qui sont en train de partager la même peine que toi, ils te regardent, ils t'injurient. OK. Verset 45. Ah non, on s'arrête là, c'est vrai, on s'arrête là. Tendre Père, merci pour tes écritures. Seigneur, nous savons que nous sommes ta création. Éternel Dieu, que ton Esprit Saint, dans ces lieux, puisse nous parler, puisse nous visiter. Car chacun ici a une parole aujourd'hui que peut-être que tu lui as réservée. Laisse que cette parole, Seigneur, puisse être claire comme de l'eau limpide dans sa vie. Que chacun puisse quitter ici ayant réussi quelque chose. S'il y a quelqu'un qui est ici, qui est malade, Seigneur, nous déclarons la guérison de la vie de cette personne. Fais du bien à chacun. Utilise-moi comme tu veux, que je sois juste un canal. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir dans la présence de notre Seigneur. Alors, le thème que nous sommes en train d'exploiter, c'est qui a crucifié Jésus? Christ. Qui a crucifié Jésus-Christ? Vous savez, dimanche passé, on a questionné en forme de réponse, on a dit, est-ce que c'est le peuple juif qui a crucifié Jésus-Christ? On a vu qu'on ne peut pas dire que c'est le peuple juif parce que ça serait mal dire parce que ce n'est pas tous les juifs. Oui, il y en a, ici on voit des sacrificateurs qui étaient là, mais on ne peut pas déclarer que c'est tout le peuple juif qui a
crucifié Jésus-Christ. Amen. On ne peut pas dire que c'est tous les disciples qui ont crucifié Jésus-Christ. Parce qu'on a vu que oui, il y a Judas, mais ce n'était pas tous les disciples. On ne peut pas dire que ce sont les Romains qui ont crucifié Jésus-Christ. On l'a vu ça dimanche passé. Même si on voit qu'il y a des Romains qui étaient des véritables bourreaux, hein, qui étaient comme des pions qui ont été utilisés. Parce qu'il y avait des militaires qui étaient là. On a vu que les militaires, eux, vous savez que leur devise, c'est l'obéissance. Donc, ils ont obéi à leur supérieur. Donc, on ne peut pas dire que ce sont, on ne peut pas blâmer les Romains. Donc, on ne peut pas blâmer les Juifs. On ne peut pas blâmer les disciples. On ne peut pas blâmer les Romains. Mais est-ce qu'on peut blâmer peut-être Pilate, le gouverneur? Vous allez voir que Pilate, on ne peut pas le blâmer non plus. Parce que Pilate, si vous avez lu cette histoire, j'ai pris le temps de pouvoir vous lire tout, vous avez vu qu'à un certain moment, il s'est lavé les mains. Il s'est lavé les mains. Il a dit, je ne suis pas dans cette affaire-là. Ce sang-là, Donc, on ne peut pas dire que c'est Pilate qui a crucifié Jésus. Mais alors, mes frères et sœurs, on s'est demandé dimanche passé, mais qui a crucifié alors Jésus-Christ? Et dans notre possibilité de réponse, le point numéro 1, on l'a vu dimanche, je vais avancer rapidement, c'est le point qu'on a vu. On a vu que la première chose qui a crucifié Jésus-Christ, c'était la religion de l'auto-justification. Self-righteous religion. La religion de l'auto-justification. C'était les chefs religieux qu'on a vus, les scribes, les principaux sacrificateurs. Et beaucoup d'entre eux étaient des pharisiens. Et je vous ai parlé un peu, je vous ai donné un peu un résumé pour comprendre qu'est-ce que c'est les pharisiens. Vous savez, quand on vous dit pharisien, pharisien, des fois c'est une insulte. Hein? Je me rappelle quand j'étais encore au séminaire, souvent les prêtres nous disaient, souvent quand ils te voient, ils disent, ben, il ne faut pas être pharisien, tu as un comportement qui ressemble aux pharisiens. Pourquoi? Parce que on devait faire on devait être à l'église, je pense que c'était 2 fois par jour qu'on allait à l'église. 2 fois par jour, 7 jours sur 7. Je pense, si ma mémoire est bonne encore. Donc, on devait se réveiller à 5h30 du matin, je ne sais pas, quelque chose comme ça, pour aller à l'église du matin, avant les cours. C'est pour cela, c'est quand on étudiait le séminaire dans mon pays. Respecte ces étudiants-là, ils ont un plus par rapport à vous qui n'avez pas étudié le séminaire. Je vous le dis. Ils ont quelque chose. Je ne parle pas de ceux qui ont pris tout ça, ils ont mis de côté, mais ceux qui ont observé, n'est-ce pas, Aristide? Ceux qui ont observé ce qu'on nous enseignait, l'éducation qu'on nous donnait là-bas. C'est pour cela que vous allez voir dans notre pays, à l'époque, la plupart des ministres, ils ont fait ce séminaire-là, le petit séminaire de Kanyosha, ils ont fait ça. Et imagine-toi, tous les matins, avant les cours, vous, la plupart d'entre vous, vous réveillez le matin pour aller en classe, n'est-ce pas? Aller manger et aller en classe, à l'école secondaire. C'est ça que vous faisiez, ce qui était à l'internat. Mais nous, le matin, à l'église, avant même que les classes commencent. N'est-ce pas? Le matin, après l'église, en classe pour étudier avant que les cours commencent. Et les cours commençaient maintenant, après, je pense à 9h ou 8h30. Mais avant, il y avait... Donc, il nous disait, hey, il ne faut pas être comme un pharisien parce que toi, à l'église, tu es là, hein, tu es servant à l'église, c'est toi qui apprête les robes du prêtre, tu sais comment le faire, puis quand on te voit le faire, puis tu t'inclines très bien, tout va bien, mais
Quand je te vois maintenant ce que tu fais en classe, ce n'est pas la même chose que ce qu'on voit à l'église. Donc, ils nous appelaient des fois des petits pharisiens. C'est comme ça qu'ils nous appelaient. Alors, je vous ai parlé des pharisiens, comment ils étaient. Tu ne pouvais pas trouver aussi religieux comme pharisiens. Ça n'existait pas. Je vous ai dit qu'ils étaient même pas, ils ne mangeaient pas les œufs qui ont été pondus le jour du sabbat. Ils ne mangeaient pas. Quand un œuf a été pondu le jour du sabbat, là, même lundi ou mardi ou mercredi, ils ne pouvaient pas manger ça. Parce que ce n'est pas bon. La poule a travaillé le jour du sabbat, ok, il ne fallait pas, il ne faut pas, personne n'a le droit de travailler. Je vous ai dit que quand il y avait une punaise dans leurs chaussures, ils ne pouvaient pas enlever la punaise, ils marchaient avec, ça les faisait mal, ils ne pouvaient pas enlever ça le jour du sabbat parce que pour ne pas travailler le jour du sabbat. Ils étaient aussi religieux que vous pouvez imaginer. Mais les religieux, la religion de l'auto-justification, qui était la religion des pharisiens. Oh, nous, on est beaucoup mieux. Nous, on ne peut pas faire ça. Hein? Nous, on peut faire ça. Oh, Jésus-Christ, tu as osé manger sans laver les mains? Mais non, c'est pas comme ça que... C'était comme ça. Non. Vous êtes comme ça. Nous, on est des enfants de Dieu, on est chrétiens, nous, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. Mais pendant que personne ne te voit, tu es le diable le plus diabolique qui puisse exister. Avez-vous déjà vu des personnes qui sont comme ça? Ça, c'était les vrais religieux. Ils sont prêts à faire tout ce que devant les hommes pour montrer qu'ils sont plus supérieurs par rapport à vous. Mais quand ils sont quelque part, oh non, tu n'aimerais même pas savoir qu'est-ce qu'ils font. Les religieux. Donc, la religion d'autojustification, ça c'était le dimanche, c'était le point numéro 1 que je vous ai donné. Aujourd'hui, je vais vous donner, si je vous donne le point 2 et 3, avec le temps qu'on dispose, ça sera bien. Avant que vous me lancez les tomates, ils sont finis à 12h30. Donc, je vais vous lâcher à 12h30. Amen. Parce que j'ai vu qu'à midi, c'est trop tôt. De toute façon, vous restez ici et vous êtes encore là jusqu'à 13h. Donc, j'ai vu que 12h30, ça va bien avec vous. Alléluia. Deuxième réponse sur la question qui a crucifié Jésus-Christ. On a vu, première réponse, c'était la religion de l'auto-justification. C'est l'hypocrisie au cœur dur. L'hypocrisie au cœur dur. Judas était l'un des 12 disciples, n'est-ce pas? Ici, tout le monde le sait. Okay? Il a trahi le Seigneur Jésus-Christ jusqu'à la mort pour 30 pièces d'argent. Imaginez-vous, Judas était celui qui s'occupait, c'est le ministre des Finances de Jésus-Christ. Vous savez, dans les gouvernements, même aujourd'hui, le ministre des Finances, après soit le Premier ministre ou le Président, le ministre des Finances est la personne la plus influente dans le gouvernement. C'est pour cela que le ministère des Finances, on ne donne jamais à n'importe qui. Okay? On donne soit à quelqu'un dans les pays qui sont beaucoup plus... qui fonctionnent avec la tête. On donne le ministère des Finances à la personne qui est très intelligente, très bien carrée, qui a qu'on peut prouver son expérience, qu'est-ce qu'il a réalisé dans la vie, qui est capable de redresser les finances, de remettre sur le droit chemin les finances d'un pays. OK? Ça, c'est au Canada. Dans d'autres pays où vous venez, je ne vais pas nommer les noms des pays, dans le pays gondouanais, à Gondwana où vous venez, c'est celui-là qu'on sait qui a le plus gros ventre, qui est capable de siphonner l'argent du pays
pour le partager avec moi, le président, que je vais mettre là-bas. Ça, c'est dans vos pays. Non, je n'ai pas parlé, je parlais du pays, le Gondwana. C'est quelque part sur le globe terrestre. Quelque part. Quelque part. N'est-ce pas? Quelque part. Sur cette terre. Alors, Judas est le ministre des Finances. Judas est le ministre des Finances. Il a marché, il était avec les 12. Il a mangé avec Jésus-Christ. Quelle hypocrisie! Hein? Il riait avec Jésus-Christ. C'est pas rire. Dans mon pays, on appelle ça Kumushinyaguri. C'était pas rire, c'était un sourire jaune qui donnait à Jésus-Christ. Avez-vous des gens comme ça dans votre vie? En avez-vous? Non, pas ici, mais dans les autres églises. Il y en a des Judas. Judas, c'est qui? Judas, c'est celui-là en qui tu fais confiance totale. Celui-là que tu peux donner $500 sans problème. Celui-là que tu peux confier tes secrets sans problème. Celui-là que tu es prêt à être avec. Et que tout d'un coup, pendant que tu ne le sais pas, tu penses que tu es avec lui, pendant que tu marches, il t'a déjà tourné le dos, il est en train d'aller dans l'autre sens et il est prêt à te sacrifier, il est prêt à te vendre à moins cher, il est prêt à te trahir, il est prêt à te poignarder dans le dos. Judas, 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 Judas. Vous savez, Judas n'a jamais perdu son salut. Ah, ici je sais que je vais avoir des questions. Non, je vais m'expliquer. Judas n'a jamais perdu son salut parce que Judas, il ne l'a jamais eu. Judas, écris ça dans vos Bibles. Judas n'a jamais perdu son salut parce que Judas n'a jamais eu son salut. On perd ce qu'on a eu, non? Judas n'a jamais perdu son salut. Il n'a jamais eu son salut. Allez dans, je pense que c'est dans Jean chapitre 6, verset 64. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient, car Jésus savait dès le commencement qui était ceux qui ne croyaient et qui était celui qui le... Ce qu'il fallait. Judas n'a jamais perdu son salut parce qu'il n'a jamais eu. OK? Là, je viens d'essayer de répondre à vos questions que vous alliez me poser tout de suite. OK. Alors, vous savez, il y en a qui manqueront, mes frères et sœurs, dans les églises. Pas ici, mais dans les autres églises. Il y en a qui manqueront le paradis à cause d'un hypocrite. À cause d'un hypocrite. Il y en a qui vont qualifier le christianisme d'hypocrite. OK? Vous savez, il y a toujours eu des hypocrites. Il y en aura toujours dans tous les domaines de la vie. Il y en aura. Laisse-moi vous le dire. Les hypocrites sont partout, mes frères et sœurs. Dans l'église, pas ici, mais dans l'église, il y a des hypocrites. Il y en a des hypocrites dans l'église. Certains avocats sont des escrocs. Je suis désolé. Certains médecins sont des charlatans. Je suis désolé. Une partie de la monnaie, elle est contrefaite. Il y a de la monnaie qui est contrefaite. C'est ce qu'on appelle souvent des faux billets. Ah non, c'est un faux billet, ce n'est pas les vrais dollars, c'est les faux. Des escrocs, il y en aura toujours. Mais vous savez quoi?
Une fausse monnaie, ok? La raison d'être d'une fausse monnaie, une fausse monnaie prouve la validité et la valeur de la monnaie réelle. Je m'en vais quelque part avec ça. En d'autres termes, chaque faux chrétien est un témoignage de la valeur et de la validité d'un vrai chrétien. Laisse-les parler. Il faut qu'il y ait un faux chrétien pour qu'il puisse y avoir un vrai chrétien. Parce qu'un vrai chrétien va être le repère pour évaluer un faux chrétien. Vous me faites travailler l'Église. Laisse-moi vous dire, ne laissez pas un hypocrite comme Judas vous empêcher d'aller au ciel, vous empêcher d'aller au paradis, d'entrer au paradis. Ok? Ne laissez pas. Il y avait 11 autres disciples qui n'ont pas arrêté de servir Jésus-Christ à cause de Judas. Je suis en train de parler à ceux-là ici qui ont été blessés par des hypocrites dans l'Église. Les hypocrites, les hypocrites, les hypocrites. Ne laisse pas quelqu'un t'empêcher d'aller à l'église parce que c'est un hypocrite. Sers à l'église, l'hypocrite va voir, va à la prière, l'hypocrite va voir comment tu pries, prie, fais tout ce que tu dois faire dans l'église et laisse l'hypocrite faire ce qu'il veut faire. Parce qu'au jour J, bien donné, on séparera les hypocrites et les vrais. Les faux chrétiens et les vrais chrétiens. Et le temps arrive, mes frères et sœurs. Le temps arrive. Oh, je vais ouvrir une parenthèse. Cette semaine, on a vécu un moment dans l'histoire exceptionnel ici dans l'Est du Canada. C'était quoi qui se rappelle? L'éclipse du soleil. Je sais qu'il y en a ici qui ont regardé ça comme waouh, un événement scientifiquement ou que la NASA a détecté, tout ça. Est-ce qu'avez-vous regardé ça avec des yeux spirituels? Si vous avez regardé ça avec les yeux spirituels, vous allez voir que tout ça, c'est écrit dans la Bible. Dans les 4 évangiles, il y a 3 évangiles. C'est juste l'évangile de Jean qui ne parle pas de la même façon. La même chose, qui parle de la même chose. À propos du soleil, de la lune et des étoiles qui vont plus briller. Ça, ce sont des signes des fins des temps. Amen. Alléluia. Nous sommes les enfants de la lumière, nous les chrétiens. Ça devait, vous savez, quand Jésus-Christ reviendra, ça ne sera pas une surprise pour nous les enfants de Dieu. Pour le monde, parce qu'il dit qu'il viendra comme un voleur, personne ne va le savoir. Pour ceux qui sont dans le monde, et ça sera comme un voleur. Mais je peux vous l'affirmer que pour toi et moi, ça viendra comme une surprise. On le saura, on le verra, tu auras le temps de me texter pour dire, passez Didier, c'est le moment, ça arrive. Je dis oui, on s'apprête, alléluia. Ça ne sera pas. Si c'est une surprise pour toi, fais attention. Examine-toi le plus rapidement possible. Mais ça viendra pour toi et moi comme une journée de gloire où tu vas dire, Seigneur, enfin. Alléluia. J'espère que c'est comme ça qu'ils avaient regardé l'éclipse et aller méditer là-dessus dans la Bible. C'est des signes que Dieu nous donne, mais il faut aller maintenant méditer dans la Bible. C'est vraiment... Moi, j'ai profité au travail d'essayer d'évangéliser avec ça, de montrer les versets, de leur parler un peu que c'est pas juste waouh, quelque chose d'événementiel ou tout ça, que c'est quand même biblique.
Ça, c'est un sujet pour pouvoir évangéliser vos familles, vos voisins. Profite de ça. Alléluia. Good. Alors, on peut dire que l'hypocrisie a crucifié le Seigneur Jésus-Christ pour 30 pièces par le billet de Judas. Je ne sais pas si le temps me permet un peu de parler comment Judas est mort. L'hypocrisie a un prix. Vous savez, Judas est mort dans Matthieu chapitre 27 qu'on a lu, verset 3 et le verset, je pense, 5. Ils en parlent, mais ils ne donnent pas la description de sa mort, comment ça a été. Il dit, Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. C'est ce qu'ils nous disent, qu'il est parti se pendre. Ils ne nous ont pas donné les détails. Mais je vous encourage d'aller... Le temps. Bon, ok. Allez dans Actes chapitre 1, verset 18. Je vais vous montrer ça. Vous allez voir quelque chose qui fait... Oh, horrible. Horrible. Vous allez voir où est-ce que ça peut nous amener, cette hypocrisie-là. Actes chapitre 1, verset 18. Cet homme, ça c'est Judas, ayant acquis un champ avec le salaire du crime, est tombé. S'est rompu, quoi? Par le milieu du corps. C'est où le milieu du corps? Écoute bien la description. Par le milieu du corps, et tous ses entrailles ses entrailles ont éclaboussé. Oh. Les intestins là-bas, le foie là-bas, l'estomac là-bas, la vésicule biliaire là-bas, l'appendicite là-bas. Non, imaginez-vous cette scène-là. Cette scène. Ce n'était pas une mort qui est là, crise cardiaque, puis là il reste là, puis c'est fini. Non! Il est tombé, puis tous ses entrailles ont explosé. Waouh! Waouh! Quelle mort! Mes frères et sœurs, le péché n'est pas beau. L'hypocrisie est terrible. Je vous ai dit que c'est l'hypocrisie. Le deuxième point, c'était l'hypocrisie qui a crucifié Jésus-Christ. Je vais vous donner le troisième point, puis je vais m'arrêter par là. Qu'est-ce qui a crucifié Jésus-Christ? Les compromis lâches. Les compromis lâches. Quand on parle d'un lâche, déjà, des compromis lâches. Ça, on va le voir dans le verset, je pense, 11, 13, puis 24 et 26. 11, 13, on dit, Jésus comparit devant le gouverneur. Ça, c'est Pilate. Le gouverneur l'interrogea en ces termes. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit, « Tu le dis. » Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Alors Pilate lui dit, « N'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse? » Ok? Pilate, il commence maintenant à aller, il lui dit, « Écoute, tu n'entends pas ce qui t'accuse. » Allez au verset 24, 25, 26. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, okay? Pilate, là, il voit ici là, que sa popularité, là, ses voix là, il risque sa position, qu'il risque de perdre sa position. Okay? Il risque son poste là de gouverneur, ça risque de lui coûter le poste de gouverneur. Voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau. Il se lava les mains en présence de la foule et dit, je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. Cela, verset 25, et tout le peuple répondit, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Verset 26, alors Pilate leur relâcha Barabbas, alors qu'il avait le pouvoir de sauver Jésus, de relâcher Jésus. Il relâcha Barabbas. Alors que lui-même était convaincu que Jésus-Christ, par rapport à Barabbas, Jésus-Christ n'a rien fait. Mais pareil,
il relâcha Barabbas à cause de la pression de la population, des gens, de ceux qui étaient là, de la foule, de la majorité. Et après avoir fait battre devers Jésus-Christ, il le livra pour être crucifié. Mes frères et sœurs, des compromis ont tué Jésus-Christ. Ce que je suis en train de vous enseigner, les points que je vous donne là, ce n'est pas ce qui s'est passé dans l'histoire, mais c'est aujourd'hui, qu'est-ce qui est en train de tuer les chrétiens. OK? J'ai parlé du premier point, la religion, de l'auto-justification. C'est ça qui tue les chrétiens aujourd'hui. L'hypocrisie dans l'Église, c'est ça qui est en train de tuer les chrétiens aujourd'hui. Et le troisième point, les compromis lâches sont en train de tuer les chrétiens. Le gouverneur, excuse-moi, était Pilate, n'est-ce pas? Pilate était un politicien. Tout le monde en est d'accord ici? Jésus, pour Pilate, était un fait incontournable. En d'autres termes, il avait Jésus entre ses mains, Pilate, n'est-ce pas? Il devrait faire quelque chose avec Jésus, parce qu'on lui avait amené Jésus. Puis il devait faire quelque chose, il devait trancher. Mais Pilate a péché parce qu'il était un lâche, parce qu'il ne voulait pas se laver, se mouiller les pieds. Regarde encore ce qui va être très, très, très grave. Très grave. Non seulement il a été lâche, mais il y a quelque chose qui s'est passé chez Pilate. Dieu a parlé à Pilate. Dieu lui a parlé. Comment Dieu lui a parlé? Premièrement, je pense qu'il y a comme 3 choses que la Bible nous montre. Je vais vous donner ça très vite. Il a parlé par la voix de la raison, je peux dire que Pilate était un homme sage dans la chair, parce qu'il était gouverneur. Donc à ce moment-là, quand même, il y avait la sagesse de régler les problèmes de la population. Donc il avait cette sagesse dans la chair. Pilate connaissait la nature humaine. Okay? Il savait que c'était par envie qu'ils avaient délivré Jésus-Christ. Il savait tout ça. Il savait tout ça. Donc, il y avait ce qu'on peut appeler la voix de la raison qui s'adressait à Pilate. OK? Il y avait qui savait la voix de la raison. Lui-même, il avait qu'il n'a rien fait. Il n'avait rien à l'accuser. Donc, il savait, par la voix de la raison, que Jésus-Christ, il n'a rien fait. Il devait le relâcher. Deuxième chose, non seulement pas la voix de la raison, mais il y a ce qu'on appelle la voix de la révélation. La voix de la révélation, c'est quand on a vu, je pense, c'est au verset 19, si on peut le projeter sur verset 19-là, on a vu que pendant qu'il était assis sur le tribunal, Pilate, sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. En deux termes, sa femme a eu la révélation et sa femme va lui dire, il dit, écoute, fais attention, voici, ainsi dit l'Éternel. Dieu a parlé, m'a parlé. Touche à rien, fais rien à cet innocent. Deuxième chose qui nous montre que Dieu avait parlé à Pilate. Troisième chose qui montre que Dieu avait parlé à Pilate, c'est ce qu'on appelle la voix de la conscience. Ça, c'est au verset 22-23. Verset 22-23, Pilate leur dit, que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ? Tous répondirent, qu'il soit crucifié. Verset 23,
le gouverneur dit, mais quel mal a-t-il fait? Ça, c'est la voix de la conscience. Lui-même, il est conscient, il trouve aucun mal qu'il a fait. Lui-même est conscient. Mais pareil, il n'a pas su recevoir le message. Il a été lâche parce que le message lui a été donné. Alors, Pilate, dans sa conscience, il savait que Jésus-Christ était un innocent. Certains disent à Pilate qu'il ne trouvait pas Jésus digne de mort. Il sera alors reconnu coupable, comme si le fait, Pilate, n'oublie pas, il y avait le roi César. Et Pilate devait rendre compte à César. Pilate, sûrement, il a dit, écoute, je ne veux pas de problème avec César. Parce que si la foule se révolte, ça va me coûter ma tête. C'est ça qu'on appelle être lâche. Il a regardé sa position, il a voulu protéger sa position pour crucifier un innocent. Dans l'Église, aujourd'hui, nous avons des Pilates dans l'Église aujourd'hui. Il y en a qui sont prêts dans l'Église à protéger leur image que leur foi. Il y en a combien dans l'Église des chrétiens que vous connaissez qui sont prêts à cacher un crime dans l'Église, pas ici, les autres, pour protéger leur image, alors qu'ils sont chrétiens, alors qu'ils ont la conviction, alors qu'ils savent, qu'ils ont lu la Bible, que ce n'est pas bon. Combien? Combien ils commettent des abominations, des crimes? Combien ils volent dans l'Église? Pas qu'ils volent l'Église, mais qu'ils volent, qui sont des voleurs, qu'on peut appeler voleurs. Combien ils racontent du mensonge sur le dos des autres? Alors, j'ai déjà entendu, pas ici, mais dans les autres églises, qu'il y en a des chrétiens qui parlent mal au dos de leurs frères et sœurs avec qui ils prient ensemble. Quand j'ai entendu, j'ai dit ça, oh Seigneur, heureusement que dans mon église, ça, il n'y en a pas. Oui, il n'y en a pas ici, je pense. Je pense qu'il n'y en a pas. Et c'est ma prière, il n'y en a pas. Pas vous, mais les autres. Mais s'il y en avait ici, si tu as cette idée-là de le faire, pense. C'est ça qui est arrivé avec Pilate pour que Pilate puisse crucifier Jésus-Christ. Pense à ça. Tu es en train de crucifier qui quand tu le fais? Alléluia. Ça ne doit jamais arriver dans l'église et qu'ils disent, oh non, moi là, lui, non, je ne lui fais pas confiance. Lui, non. Tu fais un anniversaire, tu dis, lui, je ne peux jamais l'inviter chez moi. Lui, je ne vais pas le voir même dans ma maison, lui. Mais non, on est dans la même église, on a la même foi, on chante le même Dieu. Et tu dis que tu es chrétien partout. Et tu n'es pas capable d'accepter que tel avec qui tu pries, tu n'es pas loin de Judas, tu es un Judas. Tu es un Judas. Comment tu peux dire que lui là, il ne peut pas être dans... Non, pas dans ma maison. Dis, non, je ne vais pas le voir, je ne vais pas voir sa face. Là, tu es là à l'église avec lui en train de louer le Seigneur. Mais il est ton frère, ta soeur. Quel lâche que tu es. Regarde quelqu'un à côté de toi, dis-lui, je suis content que tu es mon frère, je suis content que tu es ma soeur. Je suis content. Je dis, je suis content. Alléluia. Pilate devait se décider, je vais finir. Pilate devait se décider, pourquoi? Parce que Pilate savait que ce qu'il faisait était mauvais.
était mal. Mais il était un lâche. Pourquoi? Parce que ce qui beurrait son pain déterminait sa conduite. Vous n'avez pas entendu ça. Ce qui beurrait, ce qui mettait du beurre sur le pain de Pilate, c'était devenu que c'est eux qui déterminaient sa conduite. Ma question pour toi ce matin, qu'est-ce qui beurre ton pain qui est en train de déterminer ta conduite aujourd'hui? Jusqu'à crucifier ton Seigneur Jésus-Christ. Jusqu'à compromettre ta foi. Qu'est-ce qui beurre ton pain qui est en train de déterminer ta vie aujourd'hui? On peut se tenir debout. On a chanté tout de suite. Rien ne peut m'arracher de l'amour de Dieu. Qu'est-ce qui est en train de beurrer ton pain? En deux termes, quelle situation tu es en train de vivre qui est en train de déterminer ta chrétienté aujourd'hui? Qui est en train de déterminer ta vie, ta destination aujourd'hui? C'est quoi? Si c'est mon emploi, je suis prêt à laisser mon emploi à faire autre chose que vendre ma vie éternelle. Si ce sont mes études, je suis prêt à changer d'orientation dans mes études, de faire notre programme. Si c'est ça qui est en train de... Si tu fais des études et que présentement tu es en train, je ne sais pas, de chercher à aller prouver que Dieu n'existe pas, écoute, arrête ces études-là. Mieux vaut aller travailler au Tim Hortons et gagner le ciel que travailler chez les scientifiques renommés et voir ta vie se gâcher, ton destin hypothéqué complètement. Judas, son ventre a éclaté, ses entrailles ont explosé à cause qu'il a voulu mener une double vie. L'argent avait gagné son cœur. Ici, il y en a qui, s'ils ont l'opportunité d'argent, ils vont choisir l'argent au lieu de Dieu. Pas ici, mais les autres ailleurs. Est-ce que l'argent pour toi, est-ce que l'argent pour toi, c'est en train de déterminer si tu peux vendre ton âme au diable? Pensez-y ce que je vous dis. Combien sont prêts à faire des temps supplémentaires, des chrétiens, pas ici ailleurs, sont prêts à faire des temps supplémentaires le dimanche pour ne pas venir à l'église pour gagner un salaire double? Combien de chrétiens? Combien? Et après, on est là, oh Jésus-Christ, je suis chrétien, je sais que je suis l'élu de Dieu. Non, tu n'es pas l'élu de Dieu. Si tu étais l'élu de Dieu, tu allais marcher selon les commandements. Tu allais dire que je sais qu'il y a une journée qui a été réservée pour adorer Dieu. Dimanche, mon patron, même si tu me dis qu'il me paye 10 fois mon salaire, jamais je viendrai travailler le dimanche et manquer le culte. Jamais. Jamais. Tu allais dire comme Daniel. Tu as dit, oh roi, je ne peux jamais m'incliner devant toi. Et souvent, il y en a qui beurrent notre pain. Et on est tellement accroché à notre pain qui est bien beurré. Et que ça détermine notre destin. Et que ça nous arrache notre destin.
je suis désolé, mais si tu es ma femme et que tu veux que je puisse compromettre ma relation avec Dieu, au nom de Jésus, je ne le ferai pas. Qu'elle entende, elle est là, elle le sait. Si tu es marié et que ta femme ou ton mari, je ne sais pas qui, veut que tu vendes ton âme au diable, veut que tu... Laisse ces choses de Dieu, arrête ça, n'amène pas ça dans ma maison. Au nom de Jésus, tu dois briser ça, au nom puissant de Jésus. Ça, c'est un démon qu'il faut chasser dans ta maison. Alléluia. Qu'est-ce qui est en train de gueuler? Ce n'est pas les dollars que mon patron me donne qui vont faire que je vais vendre mon âme, que je vais vendre ma destinée. Mais c'est ce que j'ai choisi. Est-ce que quelqu'un ici a choisi le Seigneur Jésus-Christ? Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec honneur. Vous savez quoi? Pilate, après, vous allez voir dans l'histoire, vous allez lire, il s'est suicidé parce qu'il a été lâche. Judas s'est suicidé parce qu'il a été lâche. Pilate s'est suicidé parce qu'il a été lâche. Ça nous parle. Quand tu abandonnes Dieu pour quelque chose d'autre, quand tu as la crainte en une chose plus que ton Dieu, Dieu ne te laissera pas tranquille. Tu dois prendre la décision aujourd'hui. Tu dois se dire, Seigneur, je laisse tout entre tes saintes mains. Seigneur, peu importe cette situation qui m'intimide, peu importe cette situation qui m'étrangle, Éternel, si ça veut m'étrangler, que ça m'étrangle, mais je ne vais jamais renier, je ne vais jamais abandonner ma foi. Je dépose tout.
Je te pose tout. Là où tu es, lève ta voix. Parle. Parle. Parle à cette situation maintenant. Parle à cette situation maintenant. Parle à cette situation. Change cette situation. Dieu nous dit qu'il t'a donné le pouvoir. Alléluia. De marcher sur les serpents et les scorpions. S'il y a une situation quelconque qui est dans ta vie maintenant, qui est en train de te faire compromettre, alléluia, ta vie spirituelle, c'est le moment de dire, je ne serai pas lâche au nom de Jésus. Je te parle à toi, maladie. Je te parle à toi, emploi. Je te parle à toi, famille. Je te parle à toi, mon mari. Je te parle à toi, ma femme. Je te parle à toi, mes enfants. Je te parle à toi, mes parents. Je n'abandonnerai pas la foi. Car il n'y a nulle part. Il n'y a nulle part d'autre où je peux aller. Mais c'est Jésus seul. Jésus seul. Jésus seul qui condamne. Je ne vais pas le crucifier encore. Non. 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 Ouvre ta bouche. Parle à la situation. Parle à ce qui te vient là. C'est que le Saint-Esprit est en train de te dire. Parle à cette situation. Certains, ce sont les membres de ta famille. D'autres, c'est votre emploi. C'est vos business. C'est votre santé. C'est vos études. Non, je n'abandonnerai pas. Je n'abandonnerai pas. Je n'abandonnerai pas ce Jésus-là. Je ne l'abandonnerai pas. Car il m'aime. Il m'aime. Il m'aime pour reculer. Il m'aime pour l'abandonner. Il m'aime pour céder. Je ne deviendrai pas lâche. Ici, les mains levées. Je sens, il y a un esprit de lourdeur dans la vie de certains. Je vais briser ça au nom de Jésus-Christ. L'esprit qui est, comment on appelle ça? Un esprit de domination, un esprit qui vient étouffer, un esprit qui vient je ne sais pas comment, je vais briser ça au nom de Jésus. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Tendre Père, je me tiens devant toi. Alléluia. En tant que ton serviteur, en tant que l'ange que tu es placé sur cette église. Éternel Dieu, je déclare dans la vie de mon frère et de ma soeur qui vivent une situation quelconque, une situation qui est en train de l'étouffer, une situation qui est en train, Seigneur, de le tourmenter. Au nom de Jésus, je refuse et je déclare par la puissance qui nous a été donnée à la croix de Golgotha, que cette situation maintenant change au nom puissant de Jésus. Car celui-là que tu as libéré est complètement libéré, Seigneur. Libère, Seigneur, ceux-là, éternel Dieu, qui sont menacés de perdre leur emploi à cause qu'on leur exige de travailler le dimanche. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toute personne ici qui vit une oppression quelconque. Je brise cela au nom de Jésus-Christ, par l'autorité qui m'a été conférée à la croix de Golgotha. Ma sœur est libre, mon frère est libre, car celui-là qui le Fils a libéré a été complètement libéré. Complètement. Nous sommes libres, nous sommes libérés au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonne main d'acclamation pour notre Seigneur. Alléluia, alléluia.